Et normalement tout est bon. Je vais attendre que vous me dites si tout est good. Normalement je crois qu'on est bon. Le son ça a l'air bon. L'image c'est bon. Ok, on est parti. Du coup, ça sera l'intro. De toute façon, j'avais pas de news pour aujourd'hui. Donc nickel, on va enchaîner directement donc, sur les sorties du mois. On commence donc, avec le tome 6 de Krimi. Que vous avez là, que je peux vous mettre là. Hop, comme ça. Donc dans ce tome, Yu Morisawa pressentant que donc, Megumi et Shingo se sont pris le chou à cause de Krimi. Et il va se donner pour mission d'essayer de les réconcilier. Hein. Mais il y a aussi une autre news, c'est que Megumi va peut-être changer de label. Et donc ça fait un petit scandale dans le milieu du showbiz. Et je sais pas, elle va dire des choses un peu très mystérieuses et puis elle va disparaître. Et suite à cette disparition, Shingo va alors partir à sa recherche et dans le but de lui avouer des sentiments qu'il lui cache depuis longtemps. Du coup, pour quelques visuels, quelques à l'intérieur, la petite embrouille entre Shingo et Megumi. J'ai mis petit visuel de Krimi. Et voilà. Ensuite, oui, alors je vois, jeudi très grosse sortie, oui, il y a de très grosses sorties ce jeudi. Du coup, on enchaîne avec Kemono Incident, tome 14, très très bon tome, super tome. Après Kemono Super Série, je ne sais pas si vous avez commencé, mais il faut s'y mettre parce que c'est incroyable, franchement. Inugami Nobimaru arrive à Yashima afin de contrer l'attaque de Kaede et Akira, les deux renards qui ont commencé à attaquer Yashima dans le tome précédent. Ils vont vite se faire rejoindre par Kabane, Akagi, le renard, et Akira, c'est l'homme des neiges. Du coup, ils vont se faire rejoindre par Kabane, Akira et Shiki qui ont fini leur entraînement avec Fukuhime, qui est la femme du Tanuki qu'on a vu, que Inugami a missionné pour entraîner aux 3 acolytes, et qui est très badass, vous allez voir, très très badass. Et du coup, donc, ils rejoignent Inugami Nobimaru à Yashima, et en fait, Pepe Tatsubaro, qui est donc le chef des Tanuki, a enfermé nos 2 renards dans une sorte de dimension qui s'appelle l'envers de Yashima, où vivent les Tanuki. Il les retient dans cette dimension, et donc, suite à ça, il y a un combat assez légendaire qui va se mettre en place entre notre vieux Tanuki et nos 2 renards. Et le combat va vite, nos acolytes vont vite rejoindre ce combat. Et donc Kaede et Akagi vont faire preuve d'une force assez spectaculaire. Mais Kabane, suite à son entraînement, n'aura pas dit son dernier mot. Et alors, j'essayais de trouver des visuels pas trop spoil dès le départ. On peut commencer peut-être par le visuel d'entrée de Mihai et Inugami. J'arrive pas. Attends. Voilà, c'est bon. Ça c'est spoil. Petit plan mignon, retrouvailles Kon Kabane. Kon qui est la goutte du tome précédent. Hein. Et je voulais trouver, voilà. Fukuhime en mode un peu badass. Qui est un flashback de l'entraînement de Kabane et des autres. Et donc, on enchaîne avec le tome 17 des héros de la galaxie. Donc là, avec
avec le vert, on a le fond vert qui se montre. Du coup, on reprend directement là où on l'avait laissé, hein, donc, durant le conflit entre les forteresses. Alors, je vais lire parce que Iserlohn et j'arrive jamais à prononcer, et Geiersberg. Donc là, on s'était quitté, justement, on venait d'apprendre, donc l'amiral Müller venait d'apprendre de la part d'un prisonnier de l'Alliance que Young n'était pas sur justement la forteresse d'Iserlohn. Et donc, suite à cette révélation, ça met un peu en déroute les forces impériales. Ils ne savent pas trop s'ils doivent croire cette information ou non. Et donc, quelle est la marche à suivre? Et du coup, Müller pense que c'est une vraie information et qu'il faut donc envoyer une escouade derrière la forteresse d'Iserlohn pour intercepter, parce que Young est libéré justement par la commission où il était, et pour rejoindre la forteresse pour protéger donc, cette dite forteresse. Et lui, Müller a l'idée de l'intercepter, mais celui qui gère l'attaque, qui s'appelle l'amiral Kempf, ne croit pas que ce soit une vraie information, que Young ne soit pas là, et surtout c'est une histoire d'ego. Il pensait réussir à mettre en déroute Young, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, le plan n'est pas appliqué, finalement. C'est le début du tome, hein, pas de spoil. Hein, et Young arrive et vous met en déroute un peu les forces impériales. Et du coup, Kampf se dit peut-être qu'il faut que je lance la station Gaiensberg sur Eisenland, qui était en soi le plan que Reinhardt attendait de la part d'un de ses officiers, sans leur dire, parce qu'il voulait voir s'ils étaient à la hauteur de ses attentes. Et du coup, il faut lire le tome pour connaître la suite. Ensuite, grosse sortie de jeudi, Slime, moi, quand je me réincarne en Slime, tome 20, avec cette magnifique couve avec Hinata et notre ami Limul. Du coup, là, on reprend aussi directement, plus ou moins, après les événements du banquet de Walpurgis. Et on apprend aussi, là on va avoir un peu toute l'explication du plan de Diablo qui a été envoyé à Falmus, donc le plan pour mettre en tant que roi Yuma, donc le chevalier ambulant. Et du coup, on va aussi comprendre pourquoi l'ancien roi de Falmus s'était un peu retrouvé tout difforme. Et donc c'était une forme de chantage pour faire aussi valoir le pays des monstres, hein, parce qu'ils avaient la potion qui pouvait guérir le roi, et donc comme ça les gens sont là waouh, trop fort. Et il va aussi il va laisser juste deux choix au royaume de Falmus: c'est soit continuer la guerre, soit que le roi abdique et qu'il paye une somme absolument faramineuse envers le pays des monstres pour s'excuser de l'affront qu'ils leur ont fait. Donc en parallèle, on va aussi donc beaucoup se concentrer sur Hinata, comme vous en doutez. J'ai oublié de montrer des visuels des héros de la galaxie, je vais le faire après. On va se concentrer sur Hinata, du coup, comme vous en doutez, via cette couverture. On va surtout en apprendre plus sur le royaume de Luberios. On savait juste qu'ils étaient ennemis de Veldra et que Veldra les tenait un peu, les occupait beaucoup quand il était actif. Et on va aussi, ils vont, donc du coup, durant ce tome, ils vont apprendre que Limul est officiellement roi démon, parce que suite à Walpurgis, il y a une missive qui a été envoyée pour annoncer les nouveaux rois démons et le nouveau nom octagramme. Et donc, ils ont réduit le nombre de rois démons qui est passé de 10 à 8, et aussi la mort du coup de Clémen précédemment. Et voilà un peu, il y a tout un complot qui va s'organiser autour de Limul. Et je vais vous montrer quelques visuels. Alors voilà, beaucoup de discussions. Mais voilà le plan pour mettre Yuma en tant que héros de la nation. Oui, j'ai le t-shirt qui va avec le tome là. Tac, tac, tac. J'ai pas préparé. Alors, est-ce qu'on a pas un bon petit visuel de Diablo? Si. Petit visuel de Diablo qui sort ses griffes en début de chapitre. Et voilà. Du coup, je vais juste vous remontrer quelques visuels parce que, quand même, les héros de la galaxie, c'est toujours canon. Hein. Vu que j'avais oublié. Petite bataille spatiale.
Non, c'est pas ça. Voilà, un peu la guerre dans tous ces états. Et voilà. Alors, sinon, le prochain tome dont on va parler, c'est le tome 2 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Encore une fois, on reprend là où on s'est quitté avec nos survivants de l'escadron Yora qui ont rencontré ces autres androïdes qui se font appeler la Résistance. Et donc, ils sont un peu... Enfin, ils ne savent pas trop si c'est ennemis ou amis. Ils sont très méfiants l'un de l'autre jusqu'au moment où ils apprennent un peu qu'est-ce qu'elles font là, ces résistantes, que ce sont donc des androïdes, des modèles précédents qui ont déserté, mais qui continuent à se battre contre... alors, j'oublie toujours le nom, contre les formes de vie mécaniques. Et non pas pour les commandants des androïdes, mais pour eux-mêmes, car elles ont décidé de défendre la Terre. Et donc on apprend, elles vont donner pas mal d'informations sur tout ce qu'elles ont vu ces dernières années. On va aussi apprendre qu'il y a un virus qui circule, qui a lancé les formes mécaniques, qui peuvent rendre fous les androïdes. Ça arrive à l'un de leurs camarades, l'escadron Yora étant des modèles beaucoup plus avancés qu'eux, réussissent à déjouer ce virus. Du coup, ça va les réconcilier avec la Résistance, et la Résistance va décider de les accompagner dans leur mission. Et voilà, ce sera tout pour ce tome, car après, c'est du spoil. Et, quelques visuels, il y a toujours les visuels, je trouve, avec noir et blanc et juste la couleur rouge, qui sont toujours sympas. Hop. T'inquiète pas, Coco Rider, t'arrives pas trop tard. On a eu un petit problème au début. Donc t'arrives juste à temps. Et voilà, ce sera tout pour le tome 2, hein, avec une belle couverture. Ensuite, il était sous ma feuille. Le magnifique tome 5 d'Oshinoko, avec cette superbe couverture noire. Donc on change un peu de registre. Enfin, on était habitué aux couvertures sur fond blanc, et maintenant on est passé sur une couverture sur fond noir, à savoir que ce tome est un peu un tome de transition entre l'arc précédent et le prochain. Et dans celui-là, précédemment, Ruby, nos trois acolytes là, qui forment les nouvelles Bikomachi, ont fait leur début, ont fait leur pré-concert. Il va falloir qu'elles se foutent la pression pour ne pas décevoir leurs nouveaux fans. Et Aqua, lui aussi, a commencé sa carrière en tant qu'acteur, mais surtout aux stars de télé-réalité. Donc ils ont chacun, les deux jumeaux, font leur petit bonhomme de chemin dans le milieu du show business. Et là, dans ce tome, Aqua se retrouve à jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Donc il est demandé pour une pièce de théâtre avec la troupe de sa petite amie, officiellement. Mais bon, ils ont une relation un peu plus professionnelle qu'autre chose, qui est Akane Kurokawa. Et dans la troupe, je crois qu'elle fait partie de la troupe, c'est la troupe de Lalai, je crois, la troupe Lalai, qui est une troupe de théâtre assez connue au Japon. Mais aussi, dans cette pièce de théâtre, il y aura aussi notre chère Kana, qui est réellement amoureuse de Aqua, comme on s'en doute. Et donc on sent un peu l'orage arriver dans ce tome entre ces trois personnages, ce petit triangle amoureux qui se retrouvent au même endroit pour cette pièce, avec donc chaque acteur est réparti en binôme parce qu'il y a plusieurs couples. Alors c'est une pièce adaptée d'un manga dans Oshinoko, et même on va voir donc chacun évolue, chacun est en binôme. Donc Akane et Aqua sont en binôme, Kana est avec un acteur du Lalai, et on va voir qu'il joue, elle joue extrêmement bien, elle montre tout son art avec cet acteur qui est aussi la star de la troupe. On va même voir Aqua un tout petit peu jaloux par rapport à comment leur performance se retransmet et comment Kana interprète son personnage qui est amoureuse de cette autre personne dans la pièce. Ça va lui, voilà, il va avoir un petit peu des yeux vilains, on va dire. Et donc toujours Oshinoko avec de magnifiques visuels. Hein. Je remets la couve avec... pardon. Donc c'est Akane, Kurokawa sur la couve, superbe. Voilà, l'acteur principal de la troupe, Lalai.
Vas-y. Et Akane et cet acteur qui sont en pleine performance avec une superbe planche. Ah, je vois quel est le team. Ah, bah Team Akane ou Team Kana d'ailleurs, pour ceux qui sont à jour sur Oshinoko. Je demande parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis un Team Akane, donc je me demandais. Alors, le prochain tome, c'est un tome un peu spécial parce que c'est le tome 6 de Père Fouettard Corporation. À savoir, Père Fouettard, c'est une œuvre un peu spéciale parce qu'elle sort une fois par an, en novembre, donc juste avant Noël. Donc, ce qui est en accord avec le sujet, le sujet dont elle parle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire un pitch rapide du tome 1, on suit une personne qui s'appelle Miharu qui a un peu qui est ce personnage-là qu'on voit ici, là, qui est un peu une vinasse. Je sais pas, la fac, ça n'a pas marché, il essaye d'avoir un bon taf, ça n'a pas marché, surtout à bosser de nuit dans un combini au Japon. Et il a toujours mené une vie bien jusqu'à un jour où il décide de voler, enfin pas voler, mais prendre un invendu dans sa supérette. Et là, paf, c'était le truc à pas faire. Il y a le père Fouettard qui se retrouve là et qui finalement lui dit, bon bah voilà, c'est pas bien, mauvais garçon, mais du coup j'ai un deal à te proposer, je te propose un CDI. Et il propose un CDI bien payé et il se retrouve à travailler pour lui au pôle Nord, dans les bureaux du Père Noël. Voilà pour le pitch de départ. C'est un manga plein d'humour qui est fait par la mangaka de Jésus et Bouddha. Et donc dans ce tome, on va apprendre que le père Fouettard, Knet, surveillait Miharu depuis très longtemps. En fait, on se rend compte que ça fait très longtemps qu'il le surveillait chaque Noël, qui est suite à une promesse qu'il aurait fait au père de Miharu. Et en revanche, on va surtout découvrir que le personnage qui a été introduit dans le tome précédent, qui s'appelle Drosselmeyer, est en fait pas si gentil que ça, et qu'il a tout un plan, enfin il a tout un projet, tout un plan qu'il met en place dans ce tome, et on se rend compte qu'il apparaissait comme amical dans le tome précédent, et finalement peut-être pas dans celui-là. Donc, petite planche, voilà, le Drosselmeyer en question. Là aussi, il faut trouver toujours des petites planches. Et donc oui, c'est un 6 tomes, hein, c'est le 6e tome. On peut voir que ça prend des tournures un peu plus tragiques. Il y a un petit combat entre Ben et une souris. Oui, parce que les souris sont les méchants dans cette histoire. Mais ils font bien flipper d'ailleurs. Ah, il faut tester Père Fouettard. En plus, c'est un 6 tomes, donc ça se lit assez rapidement. C'est très sympa et vraiment bourré d'humour. Ensuite, Père Fouettard, Satan 666. On est au tome donc, 14 et 15. Du coup, dans le tome 14, donc je vais juste vous parler du tome 14 pour pas spoiler tout ce qui se passe, mais donc on reprend plus ou moins directement après le combat qui était entre Cross et Gio. On va avoir une petite scène touchante parce qu'en fait Ruby a plus ou moins s'est fait aspirer par Satan dans le tome précédent et du coup son âme se retrouve en Gio et c'est ce qui elle va calmer Satan et donc ce qui va permettre à Gio de garder le contrôle sur Satan, sauf que du coup son corps reste une coquille vide et c'est Cross qui la récupère et on a un time jump, donc un saut temporel de 4 ans et on va retrouver toute l'équipe de Ball, Amidaba et Kilin et tout ça qui recherche Gio depuis 4 ans. Et un jour ils vont tomber sur un village et vont rencontrer une certaine personne. Est-ce que c'est Gio ou pas, je vous laisserai le découvrir à travers ce tome 14. Gio qui a un swag assez extraordinaire adulte, hein, on va pas se mentir, Ball aussi. Hein. Mais Gio, je vais essayer de vous trouver quand même un petit visuel de Gio. Il est sur les couves, mais voilà, par exemple, suite au combat entre les deux, hein,
Dio qui n'est pas bien un point, Ruby non plus. Voilà. Regardez-moi ce petit visuel de Dio en couleur, s'il n'est pas grave stylé quand même. Enfin, en double page, et elle-même en couleur sur le 4e de couve. Et donc voilà. Paf, paf, paf. Où est-ce que j'ai mis le 2e tome? Il doit être par là, c'est pas grave. J'ai oublié le tome 15, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave, on passe à la suite. Alors, Silverwolf, Blood and Bone. Dans ce tome, donc, c'est l'avant-dernier tome de la série. Le prochain sera le dernier. Donc, on sent qu'on arrive à la fin. J'ai pas oublié un... Ah non, c'est bon. Non, on sent qu'on arrive vers la fin sur ce tome-là. Tac, tac, tac. Je prends une petite fiche parce que moi, je suis en train de lire. Du coup, je me suis pas spoilé en lisant le tome 15. Hein, on va pas être fou non plus. Donc, on sent que la fin est proche. Tout se met en place. Tous les rouages sont prêts. Tout est prêt. Tout le plan de Hans est prêt à partir. Mais au moment où on pense que Hans et ses acolytes sont prêts pour la bataille finale, Grimm, donc ce personnage absolument flippant, plein de bouches et de dents, a encore beaucoup de cartes en main en fait. On va se rendre compte qu'il a beaucoup de cartes en main. Et du coup, on a perdu une caméra. Du coup, regardez-moi dans les yeux et tout va bien se passer. Et je vais vous trouver des petits visuels de combat. Toujours à savoir que c'est quand même un titre horreur. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Vu qu'on a perdu la 2e caméra. Hop. On a des super scènes de combat, hein, comme d'hab. Dans Silverwolf. Hop là. Et je toque. Du coup, ensuite, on passe à le tome 16 de... Mais je ne me repère plus dans tous mes tomes. Eh bien, je crois qu'il me manque un tome. Il me manque Arslan, non? J'ai oublié Arslan. Alors, attendez, je regarde juste si je ne l'ai pas laissé. Si, non? Je l'avais pourtant, Arslan. Eh ben non. J'ai oublié de prendre le tome d'Arslan, désolé. Donc vous avez la couverture en visu, du coup ça arrive, hein. Il y a des oublis, on est tous humains. Du coup, Arslan donc, part de son côté dans ce tome 16 pour constituer son armée suite à l'injonction de son père. Et lui et ses compagnons arrivent à une certaine ville côtière dont j'ai oublié le nom. Et sur place, ils vont se rendre compte que l'un des dirigeants de la ville, donc ce monsieur bien en chair sur la couverture, s'est très enrichi grâce à l'esclavage, sachant qu'ils se battent contre ça depuis un bon moment. Et donc, ils vont essayer de retourner la situation en profitant d'une peur qu'ont ces dirigeants, qui est la piraterie, et vu qu'ils subissent beaucoup d'attaques de pirates. Et ils vont en profiter pour renverser la situation, notamment la situation de l'esclavage dans cette ville côtière. Et du coup, j'ai malheureusement pas d'intérêt à vous montrer, désolé, parce que j'ai oublié le tome, mais bon, ce sont toujours les magnifiques dessins de notre cher Arakawa. Donc on les connaît bien. Alors, je pense que c'est peut-être le tome le plus attendu de ce mois. Ce mois-ci, c'est le tome 26 de Vinland Saga. Quel tome! C'était super à lire, franchement. Enfin, Vinland, c'est un de mes coups de cœur tout court. Oui, il y a le Kuro. Oui, et donc il y a le. Je vous parlerai des Kuro bonus après. Merci de me le rappeler. Rivan v Britannia. Mais Vinland Saga, donc tome 26. Je vais faire court parce que je vois que notre cher Faisal derrière, qui n'est pas à jour, se bouche les oreilles. Mais du coup, on était arrivé au Vinland dans le tome précédent. Là, donc on peut voir la relation entre nos Norrois
Et le peuple qu'ils appellent les Nus, au début, un peu de méfiance et tout, puis finalement, Thorfinn arrive ils arrivent à se comprendre, ils apprennent chacun un peu le langage des autres. C'est vraiment un super tome. En fait, j'ai pas trop envie de trop en dire pour pas spoiler tout ce qui se passe, mais donc on voit beaucoup plus un peu le côté indien aussi, et on sent qu'il va. Et puis il y a aussi, on va se concentrer. Il y a un moment, on va avoir un petit passage sur notre cher Ivar, le monsieur qui a amené une épée au Vinland contre les contre-indications de Thorfinn. On voit que lui, à un moment, il va être problématique dans l'histoire, j'en suis sûr. C'est sûr qu'il va foutre le sbeul à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que si ça pète, je pense que ça sera à cause de lui. Et du coup, les Norrois lient certains liens, en gros, sur un principe de troc. Les Norrois ont du fer et certains matériaux qu'on ne trouve pas donc, au Vinland, et les Indiens leur donnent par exemple le maïs, qui était inconnu à l'époque, ou le sirop d'érable, par exemple. Donc, on peut voir toute cette construction de relations. Le village se développe. Il y a d'autres Norrois qui arrivent. Thorfinn commence vraiment à construire une sorte de petite ville. Petite inquiétude des Indiens parce qu'ils font beaucoup de déforestation quand même en coupant des arbres pour leurs champs. Donc là, il y a tout le sujet, petit clin d'œil au monde, qu'est-ce que ces hommes blancs, est-ce qu'ils vont détruire notre nature ou autre. Donc voilà, et après, il va y avoir tout un passage un peu mystique, très stylé, où on peut voir le chef indien qui va faire donc, un rituel de clairvoyance. Et franchement, la fin du tome est extraordinaire. C'est tout ce que je dirais. Scène magnifique, planche magnifique. Voilà. Donc superbe couverture, en tout cas. Tu peux te déboucher les oreilles. J'ai fini. On a les Indiens, Thorfinn qui essaye de communiquer. Voilà, le moment où ils ont enfin réussi à se présenter, à comprendre le prénom de chacun. Voilà, les Indiens qui observent et qui voient en fait, des champs à perte de vue et qui se posent un peu des questions sur nous, c'est nos forêts sacrées, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils vont en fait, enlever toutes nos forêts. Pas d'estimation sur le nombre final de Vinland pour l'instant. Je crois avoir entendu qu'à un moment l'auteur avait dit que ce serait peut-être bientôt la fin, mais on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est 5 tomes, 2 tomes ou 10 tomes, hein, mais voilà. Et encore Ivar qui prône la voie de l'épée, contrairement à ce que Thorfinn essaye d'inculquer. Du coup, oui, il y a des QRO bonus. Il y a des QRO bonus sur Vinland, comme vous pouvez le voir via ce petit sticker ici, et sur Arslan aussi, mais comme Arslan, j'ai oublié, il n'y a pas. Donc, ce sont des fonds d'écran d'ordi, de téléphone et autres. Et je ne les ai pas avec moi pour le coup, mais ils sont très beaux, comme ce qu'on avait pu faire avec Oshinoko. Évidemment, le système, c'est que je ne vais pas faire aussi comme la dernière fois où j'avais montré le QR code en live, mais donc pour ceux qui achètent les premières impressions, sur la dernière page, vous avez un QR code qu'il vous suffit de scanner et vous pouvez obtenir donc, tous les visuels en question. Donc si vous avez pris Vinland Saga, vous aurez le visuel de Vinland. Si vous avez pris Arslan, vous aurez le visuel d'Arslan. Du coup, alors exceptionnellement, c'est moi qui présenterai, mais comme je ne sais pas si vous le savez... Ah non, attendez, peut-être je vais d'abord passer avec l'avant-programme que vous pouvez trouver chez vos libraires. L'avant-programme de novembre et décembre, bon, avec le fond vert, petite transparence. Là, on a le visuel d'Arslan. Alors, le poster, cette fois-ci, c'est Lupin, qui devait sortir ce mois-ci, mais il a été retardé, le tome 9, en janvier. Du coup, vous aurez à l'avance le visuel du tome 9. Ce magnifique visuel. Du coup, tac. Voilà, donc exceptionnellement, c'est moi qui vais présenter un titre d'une nouvelle maison. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a une petite sœur qui s'appelle Kotun, qui est une maison d'édition de Webtoon. Et le premier titre est sorti le 27 octobre, et le voici. C'est le titre Let's Play, du coup, de Leanne M. Kresick, et donc, qui est une autrice américaine. Et franchement, c'est très sympa. Donc, c'est l'histoire de Sam, qui est une jeune développeuse et qui a comme hobby de développer des jeux vidéo indépendants. Et donc, elle veut vivre de ça. Et elle a donc lancé son jeu qui est très bien noté. Donc, c'est comme en gros si elle avait lancé un jeu indé sur Steam. Donc, c'est sur une plateforme, c'est un autre nom. Et elle est bien notée jusqu'au moment où il y a
l'équivalent. Alors ils appellent ça un VTuber, mais donc c'est un YouTuber qui fait une review sur son jeu, qui ne comprend, qui ne lit pas comment jouer au jeu, parce qu'elle a créé un jeu qui peut se résoudre sans violence, c'est principalement via des énigmes, et lui, il va comme un bourrin dans un RPG classique. Et du coup, comme il n'y arrive pas, vu qu'il ne joue pas au jeu comme il faudrait, il va faire une très mauvaise vidéo sur son jeu, et tout le monde va le suivre, et elle va recevoir pas mal de haine sur ce jeu, et sa note va passer de 8,5 à 0,3, la note la plus basse de la plateforme, ce qui va réduire à néant ses chances de se faire un nom dans le monde du jeu vidéo. Le truc, c'est qu'elle, c'était un hobby, donc elle bosse dans une boîte où ça va, elle gagne sa vie, et sauf qu'elle est très énervée contre ce YouTuber, et un jour, elle découvre que ce mec vient emménage dans l'appartement à côté de chez elle, ce qui va donc mener à des situations assez drôles, et puis c'est une histoire de romance, hein, donc s'ensuit plusieurs choses. Mais franchement, je ne pensais pas... très très sympa à lire. Après, voilà, c'est le webtoon, donc c'est en couleur, hein, et ça se lit de gauche à droite, à la différence des mangas, si vous ne connaissez pas. Oui, ça rappelle des comportements. Et il y a des petites... Je trouve ça très... Il y a des façons... L'autrice a représenté les sentiments des personnages via des petits bonhommes sans visage où il y a marqué honte, dépression, et il y a des situations assez loufoques avec ces petits personnages. Et il y a un chien absolument extrêmement mignon, qui est le chien de notre personnage principal, Sam, qui s'appelle Bowser. Donc on peut voir que c'est une geek. Ce petit chien, apparemment un mix entre Boston Terrier et Corgi pour les connaisseurs. Et donc voilà, c'est Cotoon. Donc si ça vous intéresse, si vous vous intéressez en plus au monde du gaming et tout, c'est en plein dedans. C'est super sympa à lire. Du coup, on va passer au Kurogame, je crois. Pour le Kurogame, aujourd'hui, on fait gagner une figurine de notre ami Limul, fournie par nos amis chez Figure House. La question, donc le principe des Kurogames, si vous ne connaissez pas, je vais vous poser une question, il suffira d'écrire votre réponse dans le chat, et nous, on vous contactera soit ce soir, soit demain, par chuchotement. Donc il faut bien évidemment suivre la chaîne pour pouvoir laisser un message dans le chat, et surtout surveiller vos chuchotements, parce que parfois on ne répond pas, et si au bout d'un moment vous ne répondez pas, on doit sélectionner une autre personne. Du coup, la question est la suivante. Selon vous, qui est le compagnon le plus fidèle de Limul et pourquoi ? Selon vous, quel est le compagnon le plus fidèle de Limul et pourquoi ? Vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre, et donc pour avoir une chance d'être sélectionné. Je vais lire un peu ce qui se passe dans le chat avant qu'on passe à la suite. Alors, j'ai encore un joli poster. Ah bah merci. Non, bon, vas-y. Je débarque dans le chat en plein milieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, on va passer aux annonces. Et donc, on a une annonce d'un nouveau titre qui sera pour printemps 2023, qui s'appelle Koyu no Gai, qui va être dans la lignée de Nozokana, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un titre un peu bien olé olé. Et donc on va suivre nos deux protagonistes que vous pouvez voir sur la couverture, on commence avec eux, qui sont chacun en couple, chacun dans une relation. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont un peu se lasser chacun de la relation, enfin la relation va mal se passer, et les deux vont se séparer. Alors si je ne me trompe pas, les deux se retrouvent à se rencontrer via un jeu vidéo. Et ça va faire un peu il y a une critique de société, et qui va être aussi, c'est surtout une mise en avant des relations plus modernes, un peu des relations 2.0, où ces deux vont décider de se voir juste pour passer du bon temps, sans avoir toutes les complications d'un couple et tous les engagements. Mais c'est plus que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les sex friends, mais que ça va au-delà de ça. Pour eux, ils ont une autre appellation pour ça. Et écoutez, c'est très sympa, et moi j'attends avec beaucoup d'impatience de pouvoir le lire, parce que j'avais beaucoup aimé Nozokana, qui au-delà du côté olé olé avait une vraie histoire très, très, très sympathique. Donc du coup, voilà, c'est notre prochaine sortie pour le printemps 2023. Bon, rappelant que les prochaines sorties qu'on a annoncées, qui étaient assez attendues, comme La Soliteur de Luxe, Sensei Darkwing et My Happy Marriage, donc, qui sortiront tout ça aussi début 2023. Les autres annonces,
Alors, la Spy Family tome 10 qui sortira. Donc, voici, vous avez la couve. Oui, ah oui, pour Koyonogai, on n'a pas encore de titre français, c'est en cours. Donc, pour l'instant, c'est le titre japonais que j'ai donné. On devrait vous l'annoncer vraiment incessamment sous peu. Et donc, du coup, la couverture française du tome 10 de Spy, que vous voyez, première fois qu'on n'a pas un siège sur une couverture de Spy, et on peut voir Lloyd parmi des décombres, je pense, du coup, qu'on va en apprendre un peu plus sur le passé de notre petit Lloyd Dounet. Et ce tome est prévu pour le 1er décembre 2022. Et ensuite, l'autre annonce que j'ai à faire qui ne va pas vous faire plaisir. Du coup, pour One Punch Man tome 25, qui était censé sortir ce mois-ci, ainsi qu'avec son collector, il y a eu un problème de fabrication et il est reporté du coup à décembre. Donc il faudra garder un peu votre mal en patience. Nous sommes vraiment désolés, mais on n'a pas pu faire autrement. Je sais qu'il est très attendu, mais ici, au moins, il sera là pour les fêtes, donc ce sera un très bon cadeau de Noël. Ensuite, peut-être que on peut peut-être faire ça un petit peu. Si on va peut-être faire une petite session FAQ, si vous avez quelques questions, j'essaierai de. J'aurai pas forcément toutes les réponses. Hein. Je ne suis pas malheureusement notre puits de savoir qui est Greg. Et je crois qu'on a peut-être quelques personnes du staff qui pourront peut-être vous répondre si j'ai pas la réponse à certaines questions. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Hein. Ce sera un beau cadeau de Noël. Et encore plus si vous avez la collector à offrir, qui va être canon, parce que je rappelle que le collector a donc cette couve alternative avec Genos, et surtout il y aura aussi une petite figurine acrylique, je crois, de Saitama. Oui. Ah oui, on m'a fait un petit rappel, le tome 10, le tome 10 de Spy, pour information, il est sorti il y a 2 mois au Japon, 2-3 mois, donc on a fait un exploit de vous le livrer là. Ça a été un vrai effort de traduction, on a cravaché pour vous le sortir justement avant les fêtes et qu'on puisse le découvrir là, début décembre. Ah, Déborah s'est remise de la fusion avec le chien pour Halloween. Ça va. Elle a un peu de problème à gérer tous ses poils maintenant, mais sinon ça va. Attends, je vais tenter Okay, j'ai entendu le 25 novembre est reporté en décembre. Oui, je viens d'annoncer que c'est reporté pour décembre. La sortie est prévue au 24 novembre, normalement c'est reporté à début décembre. Concernant le contenu du collector de Oshinoko, ça se concrétise, je ne peux rien dire pour l'instant. J'avais parlé d'un livre d'illustration la dernière fois, c'est tout ce qu'on m'a dit. C'est pas sûr, mais je pense que prochain live, je pourrai vous donner plus d'informations sur ce qui se fera. Un petit collector pour Goblin Slayer, ça serait sympa. Je sais. Après, 2023 est peut-être plein de surprises, hein, mais c'est vrai qu'un collector sur Goblin, moi aussi qui aime beaucoup cette série, mais pour l'instant, c'est le commercial qui s'en charge. Je ne crois pas en avoir entendu parler. Alors, d'autres questions. Alors, est-ce que les light novels sont prévus encore à temps? Alors, normalement, oui. Mais problème, comme on l'a dit, les light novels, il y a toujours, c'est compliqué entre la traduction et parfois les validations qu'on fait avec le Japon. Donc normalement oui, mais j'espère ne pas avoir annoncé au prochain live un retard. Mais s'il y a un retard, ce sera pas, ça sera la prochaine sortie. Mais je pense pas qu'il y en aura. Concernant Cotoon, des webtoons français pourraient y faire leur apparition. Oui. Pourquoi pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais on n'est pas centré. De toute façon, regardez, c'est pas Let's Play, ce n'est pas un webtoon coréen, c'est américain, donc on choisit ce qui nous plaît en soi. Donc, mais je n'ai pas d'informations sur les prochaines sorties. On a annoncé, par contre, qu'il y avait. Alors, excusez-moi, c'est pas moi qui m'occupe de Cotoon d'habitude, mais je ne sais pas si notre cher Sam pourrait m'aider, c'est La Vilaine. La mort attend la vilaine, c'est ça. La mort attend la vilaine. Seule La mort attend la vilaine qui a été annoncée aussi, qui sera le prochain titre chez Cotoon. Une petite nouveauté sur moi quand je me réincarne en slime, c'est-à-dire à part le tome 20 qui vient de sortir.
Si tu essayes de me tirer les verres du nez sur des choses, je ne pourrais pas répondre. Mais la nouveauté, sinon, le film, il y a le film Slime qui sort, je crois, en France en janvier. Ah oui, une nouveauté sur Slime, sinon, il y a un concours sur les réseaux sociaux en ce moment, enfin sur les 3 réseaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, où vous pouvez gagner une figurine Slime aussi. Je crois que sur Twitter, c'est Milim, sur Instagram, c'est Chion, et sur Facebook, c'est Limul. C'est ça, oui. Renga, alors je vois pas mal de réponses. Moi, personnellement, j'aurais dit Renga pour le compagnon de Limul, parce qu'il le suit depuis le début. Et puis, c'est un bon toutou, Renga aussi. Hein. Donc, voilà. Et toujours là, toujours dans l'ombre de Limul. J'ai entendu parler, lui, du tome spécial au Japon pour le film. Je n'ai pas d'informations pour cette histoire-là. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc Oshinoko, il avait été annoncé la sortie en animé. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient sortir le premier épisode ferait 90 minutes, ce qui me semble assez logique, vu que le tome 1 est comme une grosse introduction à tout le monde et l'histoire. Et donc ça aurait été un peu décevant de faire un épisode de 20 minutes sur le premier chapitre ou les 2 premiers chapitres, où ça nous laissera un peu sur notre fin. Du coup, premier épisode d'Oshinoko, 90 minutes, comme un film, et au moins on est dans l'ambiance. Si on est bon niveau questions, je pense que... Oui, je pense que si on est bon niveau questions, je vais peut-être couper au niveau des questions et puis je vais vous parler des sorties, prochaines sorties en décembre qu'on verra ensemble donc le 8 décembre. Donc Call of the Night tome 3, l'FMA Perfect tome 13 avec la magnifique Olivia en couverture. Le dernier tome de Sherlock, le tome 5, qui est fort attendu par beaucoup de personnes. Le tome 3 de Sinoalis. Le tome 8 de The Rhylan King, on va retrouver les aventures de notre ami Plutinov. En scène, tome 19, que j'attends avec impatience. Hippo, saison 6, tome 17, Mayomiro, et je crois que c'est le tome 16. Et ensuite, bien évidemment, en décembre, le tome 10 de Spy Family. Donc voilà, je pense qu'on est bon. C'était un live assez calme. Désolé pour les petits problèmes techniques. Ah oui, non, je suis complètement à l'ouest. C'est l'hiver, avec les températures qui refroidissent, mon cerveau aussi. Mais du coup, donc le 19 novembre, nous avons un événement. Je t'indique que ta batterie est faible sur ton ordinateur. Et du coup, le 19 novembre, on a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on aura un événement. Donc vous savez, on fait un Kuro Fan Tour. On se déplace dans différentes villes en France et pour vous rencontrer et on fait différents événements. Et du coup, ce 19 novembre, ce sera à Nice. La librairie s'appelle le Dojo. Elle vient d'ouvrir ce week-end. Et c'est le Dojo by Alpha BD de Nice. Et du coup, on viendra vous rencontrer. Il y aura de l'animation de 14h à 17h avec Bubble Tea. Un message? Non, du chat, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit regardez. C'est bon? On est revenu. Désolé, en fait, on va pas se mentir, on avait oublié le PC n'était pas branché sur l'alimentation et du coup, on n'a plus de batterie. Mais merci à la mémoire vive qui a gardé les informations pour qu'on puisse reprendre. Ah, c'est Freeze? Est-ce qu'on m'entend du coup? Ah, c'est bon, tout est revenu. Du coup, j'en étais où? Oui, l'événement de novembre. Et donc, de 14h à 17h, il y aura des animations. On va vous... Bubble Tea, stand photo, vous pourrez venir nous rencontrer. Et surtout, de 18h à 21h, donc sur place, il y aura du public, mais bien sûr, vous pourrez nous retrouver sur Twitch. On fera un live spécial lors de cette journée. Et qui sera présenté donc, par Caroline Segara et par Flavien Apavou.
qui s'occupe aussi de notre TikTok, que vous avez pu voir. Flavien, vous avez pu Caroline, j'imagine que tout le monde connaît, et Flavien, vous avez pu le voir souvent aussi sur nos lives durant les Curo Fan Tour. Et donc, ceux qui sont proches de Nice, venez nous voir durant ce 19 novembre. Et pour ceux qui veulent rester un peu plus tard, il y aura environ, je crois, une quarantaine de places disponibles pour assister au live. On fera des jeux ensemble et on vous annoncera les invités très prochainement. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que maintenant, on va vraiment couper le live après ces différentes coupures. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve du coup le 19 novembre pour ce live spécial. Et je ne sais pas si je fais une apparition dans ce live, mais sinon, on se retrouve le 8 décembre pour les nouveautés de décembre. Et voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et n'oubliez pas que tout ce dont on a parlé sort jeudi. Du coup, on va tous chez son libraire et on prend Vinland Saga tome 26 et Slam tome 20. Voilà. Ce sont mes recommandations. Bonne soirée. Ciao, ciao.